Et ici, c'est la dernière place de village. Et on ne peut pas enlever ça. Enlever ça, c'est tuer Montmartre. Ok, bon, c'est parti. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va aller donc à Montmartre. À Montmartre, il y a un club de boules, de boulistes, donc des gens qui font de la pétanque, qui sont là depuis 50 ans. Leur terrain existe depuis 50 ans. Et en fait, Anne Hidalgo, ce qu'elle veut faire, elle, c'est les remplacer par un hôtel de luxe. Alors eux, ils sont en résistance, évidemment, ils veulent garder leur terrain de boules en plein Montmartre. Et donc, ils ont installé une ZAD. Donc on va aller voir ça, très intéressant. C'est parti. Les boulistes versus Anne Hidalgo, c'est marrant quand même. Merde, c'est quoi ça? C'est une impasse. Ça commence bien. Et donc là, on va grimper à Montmartre. Et vous allez voir à quel point ce quartier est magnifique. Il est resté magnifique. C'est l'un des derniers quartiers de Paris qui ressemble encore à Paris. Vous allez voir. Le problème de Montmartre, c'est qu'il faut grimper, en fait. C'est que en pente. Donc, je m'imagine pas vivre ici quand même, parce que trop d'efforts au quotidien. Avec une poussette, impossible. Ouais, donc tu vois, c'est vraiment la France telle qu'on se l'imagine. Montmartre, c'est la France d'Amélie Poulain, quoi, ou de Emily in Paris. Ça peut encore faire rêver, tu vois, les petites places avec les restaurants. Ça, c'est la France qu'on aime. C'est beau, c'est calme, on mange bien, on boit un petit coup. Le relais de la butte. Il est beau ce restaurant, il y a tout en bois là. Rue des Trois Frères. C'est un joli nom de rue, ça. Waouh! Regarde ça, le moulin de la Galette. Ça, c'est la France, ça. Enfin, la France devrait être comme ça, dans sa globalité. Ce qui n'est pas le cas. On est bien là, non? Ouais. Ben, j'ai un nouveau cadreur, Ben. Franchement, tranquille le tournage là. Hein. Pour l'instant, ça va. On a vu pire, hein. Alors, donc le terrain de boule est là-bas. Putain, regarde ça là. Regarde le mec qui habite là. Lui, il est posé, lui. Hein. Cette terrasse qu'il a de fou là. Toute de verdure. À mon avis, c'est un immeuble avec plusieurs appartements. Du moins, je l'espère. C'est trop pour une seule personne, ça. On vit pas tous dans la même France, en fait. Non, mais tu m'étonnes. Ici, là, dans ce quartier, Macron, il a fait des scores de dictateur africain. Mais tu m'étonnes quand tu vis comme ça, là. Pourquoi tu irais t'emmerder à voter pour un Mélenchon ou un Le Pen? Et voici nos boulistes. Club de pétanque. Montmartre 3, menacé d'expulsion. Soutenez-nous. Signez la pétition sur change.org qu'on met en description de cette vidéo. Clap. Touche pas à mon clap. Bon, on va aller les voir. Hein. On va aller voir ce qu'ils nous racontent. Si on arrive à passer. Voie privée. Je vais sonner à l'interphone. Clap pétanque. Non, ça répond pas. En fait, c'est parce qu'il n'est pas encore 14 h, ils arrivent dans 5 minutes. On va attendre un peu. Bon, alors les amis, c'est un truc de fou. Là, on n'a pas commencé le reportage, que quelqu'un est venu nous voir. Et attention, il a des choses à dire. Alors bonjour. Bonjour. Donc vous, par rapport au terrain de boule, vous êtes qui? Alors moi je suis un représentant, un bénévole de Jardin Junot, qui est un projet porté sur la rénovation et la végétalisation d'un jardin. Donc vous êtes, entre guillemets, ceux qui s'opposent à ce que font les boulistes là sur le terrain de boule. Nous on s'oppose à personne et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a la mairie de Paris qui a décidé de lancer un appel à projet pour la réouverture du jardin et l'appel à projet a été remporté par Jardin Junot. Parce qu'attendez, sur ce terrain, donc il y a un terrain de boule actuellement, ils sont là depuis 50 ans. Absolument. À quel titre ils sont là? Eh ben, c'est une association privée qui occupe le domaine public. Donc ils sont là illégalement? Pas illégalement, mais il n'y a aucune redevance qui est payée. D'accord. Aujourd'hui, donc, si on en croit le président de la plus vieille association de Montmartre, le président de la République de Montmartre, il y aurait un détournement de fonds à hauteur d'1,8 million. D'accord, donc vous l'idée en fait c'est sur ce terrain de boule de fabriquer un beau jardin, tel qu'on peut le voir ici d'ailleurs. Ce qui est intéressant c'est qu'on voudrait rendre un lieu public au grand public. D'accord. En le végétalisant. Bah, c'est pas du tout la vision que j'en avais jusque-là.
Moi, je pensais qu'en fait, il y avait un terrain de boules avec des boulistes dedans. Et sur ce terrain, on allait construire un hôtel. Ou une annexe d'un hôtel. Donc c'est pas ça en fait. Pas du tout. On rend au public un terrain public. Oui, absolument. Et donc là, qu'est-ce qui va se passer? Et ben là, on attend que les boulistes partent. Mais eux, ils n'ont pas envie de partir. Non. Et donc il va se passer quoi? J'en sais rien. Moi, je fais confiance à la justice de mon pays, aux institutions pour préserver la vie de quartier. Et sur quels critères vous avez gagné cet appel à projet? Il y avait 3 critères. Le premier, c'était végétaliser l'endroit. Le deuxième critère, c'était de l'ouvrir au public. Et le troisième critère, c'était de garder la pétanque qu'on garde, parce qu'on garde 6 terrains de pétanque, comme vous pouvez le voir sur le document ci-dessous. Vous gardez la pétanque Bien sûr. sur le terrain. D'accord. Les terrains de pétanque sont... Ils sont où? C'est bon, c'est ça? Donc là, effectivement, on voit qu'il y a quand même des terrains de pétanque qui sont prévus pour le projet. Et en fait, ce qu'on trouve intéressant, c'est qu'ici, on est sur le dernier lieu du maquis de Montmartre. Qui est un lieu formidable, qui est classé. Et c'est pour ça que d'ailleurs on ne peut pas faire grand-chose en fonction de ce que l'hôtel voudrait faire, etc., etc. Et donc par rapport à ça... Parce que c'est vrai qu'il y a un hôtel qui jouxte le terrain de boules. Oui, absolument. En fait, c'est ça. Il y a un hôtel et donc ces jardins ont quelque chose à voir avec cet hôtel? Un hôtel privé. Il n'y a pas de... Enfin, le porteur de projet de Jardin Junot et également le porteur de projet également le directeur général de l'hôtel. C'est ça le lien. D'accord. Mais ce ne sera pas du tout une annexe à l'hôtel? Pas du tout. C'est un jardin public? Non, pas du tout. Absolument. Ouais. Bonjour. Bonjour. Ok, d'accord. Et vous monsieur, vous êtes... Non, j'écoute. C'est interdit ou pas? Non, pas du tout. Vous savez quoi? Vous pouvez même intervenir. Non, je sais pas qui vous êtes, mais... Je suis Christian, je suis un bénévole sur le projet Jardin Junot. Ouais, très bien. Ouais. Bien. Mais il n'existe pas encore le Jardin Junot? Ah, il existe sur papier en tout cas. Je l'ai entre les mains. C'est virtuel, oui, c'est virtuel. Et vous monsieur, qui êtes-vous? Dites-moi. Moi, je suis un membre du CLAP ici. D'accord. Et donc forcément, on ne peut pas avoir les mêmes... Vous n'avez pas les mêmes opinions? On n'a pas les mêmes opinions, C'est forcément. très bien. Je suis là pour essayer de débroussailler tout ça. Voilà, donc effectivement, le directeur de l'hôtel, je crois d'ailleurs qu'il n'est même plus le directeur de l'hôtel, me semble-t-il. Il est maintenant directeur du Jardin Junot, donc vous devriez savoir. C'est exact ou pas? C'est le porteur de projet de Jardin Junot. Oui, mais on est bien d'accord, il a quitté la direction de l'hôtel pour devenir le directeur du projet du Jardin Junot. Moi je sais juste qu'il est porteur de projet dans le Jardin Junot, moi je m'occupe de Jardin Junot. Moi ce que je sais c'est que la mairie de Paris a lancé un appel à projet sur un terrain public qui est aujourd'hui privatisé par une association qui ne paie rien aux contribuables. Et nous le but c'est de réouvrir ce jardin public au grand public et pas qu'il y ait une case de privilégiés qui puisse le garder pour lui. Via l'hôtel particulier, bien sûr que si, c'est la maquette qui était prévue comme ça. Regardez sur la maquette, en tout cas elle a peut-être changé, mais je peux vous faire voir. C'est-à-dire que pour rentrer dans le jardin public, il faudra passer par une voie privée, c'est ce que vous dites? Exactement. Non, c'est pas le cas? Si, c'est le cas. C'est le cas, exactement. Vous connaissez même pas le projet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Non, vous êtes quand même des sacrés rigolos, quoi. Hein. Pour pouvoir rentrer dans ce jardin, tel que c'était proposé et publié, il va falloir passer par l'entrée principale ici, passer par l'hôtel, et puis après passer par l'entrée qu'il aura fait en coupant le mur ici, pour entrer dans le jardin. Et pourquoi ce serait gênant, à la limite? Mais pourquoi c'est gênant? Parce que c'est un parc public, et ça devient une entrée privée, et un jardin privé, en fait. Qu'est-ce qui est en jeu, là, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est en jeu? Eh bien, l'idée serait que ce projet-là soit pur et simplement abandonné, et qu'on refasse un nouveau projet, mais sans l'hôtel particulier, parce qu'on ne veut pas que cet endroit-là devienne un endroit privé. Voilà, c'est ça qu'on est en train de défendre. Nous, on veut l'ouvrir au public, du coup, je comprends pas très bien la logique. Si, on ne veut pas que ça soit privé. Forcément, c'est logique. Moi j'ai une question à vous poser à tous les deux. Les Montmartrois, ils veulent quoi? Le voisinage dit quoi de tout ça? Alors vas-y, je laisse répondre. Nous, on est allé voir un peu les personnes autour, notamment Place du Tertre. Et en fait, dès qu'ils savent que c'est un terrain qui est privatisé, qui va être ouvert au public, ils sont tous en faveur du projet Jardin Junot. Ici, il y a les copropriétaires qui sont tous là et qui ont formé une requête, voire même avec un avocat, et déposé plainte. Et se sont créés une sorte d'association pour être hostiles au projet de l'hôtel particulier. Voilà. Requête que vous avez toutes perdues. Mais vous rigolez ou quoi? Vous avez été débouté par toutes les cours et par le Conseil d'État. Mais vous rigolez ou quoi? Qu'est-ce qu'il a décidé, le Conseil d'État? Il a décidé que le terrain, il appartenait soit à la mairie, soit il était privé. C'est tout ce qu'il a fait, le Conseil d'État.
D'accord, il faut peut-être vous renseigner davantage sur la situation. Maintenant, Condamner une amende de 500 € au jour tant que vous partez ça n'a pas. rien à voir, ça. Ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas le problème. Moi, ce qui m'étonne dans ce que vous dites, c'est que vous parlez beaucoup du maquis de Montmartre, mais le maquis, c'est un endroit où il y a de la végétalisation. Et le projet, c'est de revégétaliser une zone que vous avez bétonisée. Nous, en fait, on se bat également pour le classement. Oui, absolument. Venez voir. Allons-y, allons-y. Nous, on se bat pour le. Nous, attention. Nous, on se bat auprès du classement pour que. J'arrive. On se bat pour que le maquis de Montmartre rentre dans le classement auprès de l'UNESCO pour le classement de Montmartre. Et ça va y contribuer là Le maquis de Montmartre, oui, c'est un lieu qui est historique. D'accord. Venez voir. Le béton. Allons voir ça. Non mais c'est très bien, il faut discuter, il faut dialoguer, c'est très important. Là, vous ferez du montage, parce que là, on dit... Ouais. Alors, le béton, ça existe depuis toujours, d'accord. D'accord. Ici, les terrains ont été conçus par des gens il y a plus de 51 ans. Ça n'a quasiment pas bougé, c'est resté en état. Donc je ne vois pas où est le béton, c'est un terrain de pétanque. D'ailleurs, on ne peut pas jouer à la pétanque sur du béton. C'est du sable, c'est de la terre, enfin c'est ce qu'on veut, mais c'est tout sauf du béton. C'est arboré, enfin je veux dire, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus. Honnêtement, sincèrement, ça va, c'est joli, enfin c'est un terrain de pétanque quoi. Ça reste Vous en connaissez des terrains de pétanque comme ça? Non, il n'y en a pas d'autres à Paris. C'est le plus bel endroit. Alors ici, on a notre représentant. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, très bien moi. C'est vrai? Toujours. Là on est en grande discussion là. Ouais, j'arrive là, je sais pas de quoi vous discutez, mais ouais. D'un sujet qui vous concerne particulièrement, Ouais. puisqu'il s'agit de la transformation de ce terrain de boule en jardin public. Ouais, très bien. Et donc monsieur est bénévole de ce projet Ouais, Jardin On Junior. se croise de temps en temps, ouais, tout à fait. Je vais être très clair. Aujourd'hui, le maquis de Montmartre est classé depuis 1991. On n'a plus le droit de toucher quoi que ce soit sur ce maquis. Faire deux mares artificielles, c'est interdit. Toucher le moindre arbre, la moindre végétation ici, c'est interdit par la loi. C'est une loi qui a été votée en 1991 pour classer ce maquis. Et la mairie ne peut pas autoriser à ce genre de transformation? Ils sont contre la loi. La loi a été créée en 1991, au moment où il y a eu une occupation ici, d'ailleurs, de Boulis du Clap, quand ils voulaient en faire un parking. Les gens se sont enchaînés aux arbres. D'ailleurs, vous avez deux arbres ici, si vous voulez regarder. C'est deux nouveaux arbres que le Clap a plantés, puisque la mairie avait commencé à les scier. Nous, on préserve cet endroit. Et on suit la loi. La loi, aujourd'hui, dit que le maquis de Montmartre ne doit pas être touché. La loi vous dit de partir aussi. Oui, mais on se bat contre différentes choses. Donc vous suivez pas forcément la loi. La loi nous dit de partir. Très bien, ce terrain a été mis dans le domaine public de la mairie de Paris, pas de problème. Nous, on a juste besoin de pouvoir discuter avec la mairie également. On est là depuis 50 ans. On ne l'a pas volé ce terrain, on nous l'a donné en 1971. Vous savez, moi, on a juste répondu à un appel à fait. projet qu'on a remporté. On aime la pétanque et on apprécie les Vous aimez la pétanque à 15 € de l'heure, la location de terrain, c'est d'un ridicule. Attends, Gilles. Là, vous aimez la pétanque, vous voulez louer les terrains à 15 € de l'heure. C'est vrai ça ou pas? Mais oui. J'ai pas cette information. Vous regardez l'équipe de dimanche dernier, c'est écrit dans l'équipe, 15 € de l'heure pour louer les terrains de pétanque. La pétanque, c'est le sport le plus populaire. Qui est capable de se payer une heure de pétanque, sachant qu'une partie peut durer 2-3 heures? Comme disait un des membres sur un autre reportage, on va aller jouer au golf, ça coûtera moins cher. Quel est l'intérêt pour le propriétaire de cet hôtel particulier de fabriquer ici un parc public? En fait, dans l'appel à projet, il devait y avoir un projet qui était économiquement viable. Et moi, ce que j'avais compris, c'était que le terrain n'avait pas de commercialité. Et donc, du coup, il y a une redevance qui est payée par la structure de 60 000 € par an sur un terrain qu'on ne peut pas exploiter économiquement. Quelle est l'augmentation de chiffre d'affaires que vous faites avec ces 60 000 €? Vous le savez, nous on le sait, donc vous devez le savoir. On est aux alentours de 500 000 € par an de plus pour l'hôtel particulier. Rendre un terrain public et faire 500 000 € de bénéfices, de chiffre d'affaires supplémentaires, on est en absurdie, on a passé la frontière. Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, les gens qui viendraient ici pourraient après venir à l'hôtel et prendre des verres et autres, mais sur le terrain, j'ai pas connaissance Ils comptent de sur ça. des retombées économiques pour l'hôtel quand même. C'est lié, quoi. Il y a 60 000 € qui sont versés à la mairie de Paris chaque année, et donc du coup, par rapport à ça, et puis tous les travaux qui vont être pris en charge, etc. Ce que vous dites dans les papiers, c'est que vous laissez à disposition des terrains pour le Clap. Oui. Très bien, dont acte. Quelle est la dimension de ces terrains? Il faut savoir qu'avant être un petit club de loisirs de pétanque, on est un club sportif. Oui. On a besoin de terrain pour faire des compétitions tous les week-ends. On a des équipes qui sont encore chez les vétérans, chez les féminines qui sont championnes de Paris l'année dernière.
On a des équipes qui font des matchs aller-retour, hein, comme dans tout sport. On a besoin de terrains homologués. Et les terrains qu'on a vus dans votre projet ne sont pas homologués. Donc ça veut dire que nous, on ne peut pas accueillir des équipes dans ces championnats et donc on ne peut pas participer à ces championnats. On a 300 licenciés. De 7 mètres. Bah oui, parce que quand on fait des matchs, on en fait une quinzaine en même temps. Bien sûr. Avec 2 terrains, notre championnat il va durer 4 jours. Je crois qu'il y a 6 terrains qui sont prévus, il me semble. Oui, dont 1 homologué ou 2. Peut-être un homologué C'est très encore flou, à voir. hein, de toute façon, ce projet. Là aujourd'hui, vous avez. Et on va jouer avec des poules et des chèvres. Hein. Donc les pauvres, moi je suis joueur de pétanque, je suis pas le meilleur. Je risque de faire du mal à vos chèvres. Allez-y, cher monsieur. Allez, Doc. Vous allez jouer aux boules? Oui, je vais jouer aux boules, je vais participer, oui. Eh ben, va bientôt disparaître votre terrain de boules, monsieur. Vous êtes content? Non, je suis scandalisé parce que moi j'ai connu ce terrain avant même qu'il y ait un terrain de boules, avant même qu'il y ait l'hôtel particulier. C'était le maquis, tandis que là, il reste simplement des vestiges, quelques arbres, et puis petit à petit tout va disparaître. Non seulement le terrain, mais l'esprit des gens qui habitent le quartier et qui veulent garder le côté poulbeau qui plaît à tout le monde, aux touristes aussi bien qu'à tous les Parisiens. Bon, j'ai dit. Bien dit. Donc c'est le licencié le plus ancien licencié du club. Ah, parce Voilà. que ça c'est un aspect aussi, c'est que c'est pas uniquement un terrain de boules, c'est un lieu de rencontre en fait, c'est ça le la truc. place du village ici. La place du village où il y a des chefs d'entreprise. Non, pas 300 personnes. C'est 300 licenciés, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que 300 personnes qui viennent ici. C'est la place du village. Vous seriez venu il y a dimanche dernier, il y a plus de 1000 personnes. On avait fait un buffet campagnard comme on fait tous les ans, où on ouvre vraiment au grand public ce terrain. Aujourd'hui, ici, c'est un club sportif. Vous pouvez venir dans le terrain. Par contre, vous ne pouvez pas pratiquer la pétanque pour des raisons d'assurance. Vous allez dans un golf, vous pouvez aller boire un coup à l'hôtel du golf, mais vous ne pouvez pas jouer au golf. Et alors justement, est-ce que c'est pas un point? Est-ce que finalement vous ne gênez pas l'hôtel particulier d'une certaine façon par le bruit, j'en sais rien. Parlez aux riverains, vous verrez qui gêne l'autre. Et alors qu'est-ce qui a fait qu'ils aient gagné l'appel à projet? En fait, pourquoi est-ce que la mairie a lancé un appel à projet du coup? Parce que l'hôtel particulier a demandé à la mairie d'ouvrir ça. Il y a un terrain libre. Après, si je prends beaucoup de recul, que je sors du contexte, évidemment que ce terrain, il est envié par tout le monde. En 1971, Montmartre, c'était une zone où il ne fallait pas trop traîner. Donc ce terrain, il valait rien. Aujourd'hui, on est entre l'avenue Junot et la rue Le Pic, qui sont les 2 rues les plus chères de Paris. Ouais. Et on a un lopin de terre qui ressemble à une guinguette au fin fond du Borne-Marne. Donc évidemment que ça attire des convoitises. Mais en attendant, je termine, à Montmartre, on se bat pour garder Moi, ça fait 15 ans que j'habite à Montmartre. Je ne peux pas imaginer, concevoir, quand on voit tout ce qui se passe sur ce quartier, avec le surtourisme, vous allez rue des Abbesses, vous ne pouvez plus acheter un beefsteak. Il n'y a que des magasins de chaussures, de fringues, etc. Moi, j'ai connu le Montmartre, il n'y a que 15 ans. Ici, vous avez des gens qui sont nés à Montmartre. Ils vous parleront de ce qu'était la rue des Abbesses. Là, vous allez rue des Abbesses, c'est du surtourisme, c'est en train de virer l'esprit de Montmartre, qui reste le dernier village à Paris, où il y a cet esprit. Et ici, c'est la dernière place de village. Et on ne peut pas enlever ça. Enlever ça, c'est tuer Montmartre, c'est tuer des milliers de personnes qui habitent Montmartre et qui aiment Montmartre. Et il n'y a plus aucun intérêt. De toute façon, c'est ce qui se passe dans tout Paris aujourd'hui. On est en train de laisser, d'accaparer Paris pour une catégorie sociale aisée, qui ont des moyens. Ici, vous avez des gens qui sont retraités, qui sont chômeurs. Il y a des étudiants, il y a des personnes en situation de handicap. Là, l'occupation de ce terrain, il n'est pas que contre le projet de l'hôtel particulier. Il est aussi pour dire à la mairie, toc toc, on est là. On a envie de parler avec vous, on a envie de communiquer. Et vous ne répondez pas. 60 000 € par an. Mais là, je ne parle pas d'argent. C'est un peu la différence de vision, de projet. C'est que nous, on ne parle pas d'argent, on parle de mixité sociale, de gens. S'ils n'ont plus ce terrain, ils sont enfermés chez eux devant la téloche, ils vont crever tout seuls chez eux. Oui, à 15 € de l'heure la location. Vous croyez que les retraités qui sont là, qui ont 800 balles de retraite, et ils sont prêts à payer 15 € la location du terrain pour une heure? Non. Payer un pastis à 10 balles? Non. Alors, cher monsieur, parce que quand même, je pense qu'on ne vit pas dans le même monde. Parce que là, il y a un argument quand même. C'est que c'est un manque à gagner pour la mairie. Est-ce que la mairie a 60 000 balles près dans ses dettes? De quelle heure à quelle heure le terrain est ouvert? De 9h à 18h. Ok, moi je travaille, je ne suis pas retraité et je ne suis pas rentier comme certains. Moi, je m'entraîne à la pétanque en semaine, je travaille. À 19h, je commence à jouer à la pétanque. Je ne vais pas aller m'entraîner à 14h.
Et comme je répète, là comme je suis, j'ai pris sur mon temps de travail pour venir me mobiliser et soutenir ce club. Nous, quand on s'entraîne, c'est après le boulot, hein, donc c'est 18h30, 19h, 19h30, et on va jouer aux boules pendant 1 heure pour s'entraîner pour la compétition du week-end. Il n'y a pas que le côté loisir, jovial, etc. On est des clubs sportifs. Et de nous ouvrir 3 terrains, dont 2 non homologués pour pratiquer notre sport, c'est comme si on vous disait aller jouer au golf dans l'autre salon. C'est la place du village de Montmartre et c'est cette place du village que vous voulez transformer pour une certaine catégorie de personnes qui n'habitent pas Montmartre. Un lieu public sera ouvert au public. Mais c'était pas. Une fois On de plus, n'appelle pas ça un lieu public quand il y a une grille avec un digicode. Mais c'est déjà le cas. Oui, c'est vous qui l'avez installé. Oui. Non. Alors nous, je sais pas qui c'est. Nous, je sais pas qui c'est, mais moi j'ai entendu dire que c'était la copropriété parce qu'ici c'est déjà, l'hôtel particulier. c'est déjà une allée privée. Ouais, voilà. Alors moi, C'est compliqué l'histoire. l'histoire. Cette histoire. Non, mais bien Mais sûr. c'est vrai que je comprends les craintes, c'est-à-dire que ça devienne finalement une annexe de l'hôtel particulier. Ça me parle quand même parce que c'est lui qui porte le projet. Il a un intérêt économique parce que donc des gens vont passer, donc vont 500 000 € par an de supplémentaire de chiffre d'affaires. 600 000 € de chiffre d'affaires supplémentaire. Qu'est-ce qui va se passer là, à court moyen terme? Les tentes sont pas prêtes de partir. D'accord. Voilà. Ça va se transformer en ZAD. C'est une ZAD, on peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça une zone à défendre. Une ZAD, le mot ZAD est très péjoratif depuis Notre-Dame-des-Landes. Nous, on n'est pas des méchants. Voilà. Est-ce que vous soupçonnez un arrangement entre la mairie et l'hôtel? Est-ce qu'il y a des liens entre eux? Non, Absolument pas. Absolument pas. Ils l'ont gagné vraiment à la loyale, ce projet. Faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Il y a des ronds de serviettes à l'hôtel particulier de certains élus, dont je tairai le nom. Non, mais personne il n'y a aucun élu qui est venu nous soutenir ici, comparé à vous. Bah oui, du coup, c'est ça qui est bizarre que l'appel à projet soit passé. Si aucun élu vous soutienne, s'il y a une bataille comme ça, il faudrait que des élus viennent vous soutenir aussi. Ça paraît normal, non? C'était un vote populaire, c'était cohérent. Ah oui. Cohérent. En tout cas, merci pour ce topo. Merci, je suis désolé d'avoir... Non, mais il n'y a pas de problème. C'est très bien parce toujours ouvert au dialogue. on peut jamais se parler. Donc là, c'est bien. On a pu échanger, donner nos points de vue. Je pense que c'est important. Ouais. Après, il y a des points de clivage où vous ne serez jamais d'accord parce que lui, il dit qu'il n'y aura pas de commercialisation, etc. Vous dites que si. Moi, ça me semble plutôt logique qu'ils le fassent. Qu'ils installent un truc, un kiosque, un machin, qu'ils vendent des machins parce qu'ils veulent rentabiliser leur... Ils veulent rentabiliser, quoi. Là. Comment vous justifiez les 600 000 € de chiffre d'affaires? Pour une ouverture au public. Pour une ouverture au public, comment vous nous justifiez ça? En fait, Ils vont alors, trouver cet argent? Moi, c'est mon explication. C'est-à-dire que le fait que le jardin va être ouvert au public, il y aura plus de monde qui va venir ici. Oui. Et donc, il y en a quelques-uns qui vont se déporter à côté et qui vont aller consommer. D'accord, donc vous pensez que la mère de famille que je suis, par exemple, moi je vais avec mes 2 enfants, je vais être contente, je vais voir des chèvres, mais je n'en verrai jamais parce que ce n'est pas possible, des chèvres dans cet espace-là ne sont pas adaptés pour ces animaux-là. J'ai grandi à la campagne, je sais comment fonctionne une chèvre. C'est pas leur place dès qu'il y a un truc à bouffer, elle le bouffe. Donc là, remettre 200 espèces végétales, etc., on n'est pas chez Truffaut ici. Donc je finis, Damien. C'est pas leur place, oui, mais c'est tellement aberrant cette histoire. Moi j'aurais pu me dire, mais c'est super, j'ai des enfants de 5 ans et demi et 9 ans, mais c'est cool, on me vend 2 étangs. Pour le maquis, le classement de maquis Montmartre, ce n'est pas possible. On me vend des poules et des chèvres qu'il n'y aura jamais. Et vous pensez que moi, avec mes revenus moyens, je vais pouvoir, après avoir fait le petit tour de ce qu'il y aura, je ne sais pas trop ce qu'il y aura, aller à l'hôtel particulier, me boire un verre ou un coca, je ne sais même pas les prix d'un coca, mais le cocktail à 10 € ou un pastis à 12 €. Expliquez-moi comment, en allant juste dans ton espace vert en jardin, pouvoir aller à l'hôtel particulier consommer ton verre. C'est-à-dire qu'elle pense qu'il y aura un filtrage par les prix. Ce qui paraît plutôt logique. C'est pas un hôtel populaire, c'est un hôtel plutôt pour riches. Alors c'est pas du tout un hôtel pour riches. Je crois que c'est un hôtel pour initiés. C'est tout simplement. On fait une partie de pétanque pour se réconcilier. On se réconcilier peut-être pas, mais... Non, en tout cas, moi je suis pas fâché avec vous. Non, moi j'ai d'autres obligations. Je suis pas de désolé. problème, il n'y a pas de souci. Revenez c'est quand comment vous voulez. Votre prénom? Moi c'est Damien. Moi. Enchanté Damien, c'était un plaisir. Moi c'est Vincent. Enchanté. Donc de chez qui? Moi c'est le média pour tous, une Ouais, chaîne c'est YouTube, très bien. sur ma chaîne YouTube. Ouais, ça Perso. marche très bien. Voilà. C'est pas de problème. C'est que les licenciés qui a une assurance, on peut pas. Ah non, il n'y a pas de problème, jouer, d'accord, il s'il n'y y a a pas un de risque, souci. s'il y a une boule, s'il y a un blessé, Aucun on peut problème. pas prendre le risque. Voilà. Donc, c'est Aucun que les problème. licenciés Ça, qui peuvent c'eût été un plaisir, mais bon. Ils peuvent jouer, mais on accueille les gens sans problème. Mais par contre, Il faut se licencier. C'est pas qu'il faut se licencier, c'est qu'on peut pas faire jouer. Il faut qu'on soit sûr qu'on soit le nombre exact. Tous les terrains sont pris. Et après, on peut pas prendre Aucun problème. de risque si vous arrive quoi que ce soit pour Est-ce qu'on- l'instant. Mais Bonjour. après, tout le monde peut venir jouer. Mais là, je Aucun pense que souci. c'est pas le. Est-ce qu'on peut aller voir? Ça vous dérange? Ça vous dérange pas? Vous pouvez regarder là, vous pouvez venir là, vous regardez, vous pouvez filmer Ok. un plan de vue et après, on va. Je suis pas du FN, monsieur.
Apparemment, si. Ah non, pas du tout. Non, mais c'est bon, je pense que vous avez ce qu'il vous faut. On va couper le reportage, là. Je pense que vous avez ce qu'il faut en matière. Non Ok. Attends, on les raccompagne. On peut pas faire des plans de coupe pour... Bah, d'ici, si vous voulez. Monsieur a l'air pas content. De vous voir, non? Et pourtant... Elle est à côté, il va bien vous accueillir. Bah écoutez, je sais pas. Moi, j'essaie de faire un reportage Ça nous intéresse pas. honnête. D'accord. Ça nous intéresse ou pas? Non, mais je pense que vous avez tout ce qu'il vous faut en information. Ok, Il y a matière, ça là, marche. il y a une demi-heure, vous êtes là. D'accord. Merci, messieurs. C'est fou, hein, le gauchisme, hein, qui est ce qu'il prétend combattre. Et j'y crois pas trop que l'hôtel nous laisse justement, que ce soit vraiment un jardin public. Alors que pensez-vous de cette polémique là avec le clap, le terrain de boule? C'est juste une horreur. C'est du clientélisme, Hidalgo fait ça. Elle ferait mieux de s'occuper d'autre chose. Paris est un vrai gruyère, vraiment.